Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa, j'habite dans la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sous le pseudonyme de Tricot Meringue sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, Ravelry et par courriel tricotmeringue@hotmail.com. Donc prenez-vous un petit, quelque chose à boire. Je me suis pris un petit bubbly pour être un peu festive. Je nous ai parti un beau petit feu. Donc, on va être très au chaud pour le podcast. Je vais peut-être, par contre, éteindre l'air poussé pour que ça ne fasse pas de bruit. Donc, je vais vous faire un podcast traditionnel. Donc, vous parler de mes projets terminés, en cours et un peu futurs, mais pas tant que ça. Donc, j'ai vraiment comme mission, en fait, de terminer tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Je suis un petit peu tannée d'avoir 1 million de whips et j'aimerais bien que mes projets se terminent. Donc, c'est ma mission jusqu'en janvier. Donc, c'est sur quoi je vais me concentrer. Donc, j'ai quand même plusieurs projets terminés, étant donné que j'avais comme mission de terminer mes chandails. Donc, je vais commencer par ce que je porte. Donc, je porte mon gaufrette V-neck sweater. Donc, c'est un chandail drop shoulder, tout en texture, mais une texture très simple à réaliser. Donc, c'est seulement des mailles en verre qu'on vient faire à une certaine répétition. On a des petites côtes au bas de la manche, on a certaines petites diminutions, mais quand même, on termine avec des côtes assez larges. Donc, c'est pas nécessairement de type ballon ou de type manche serrée. Ça reste quand même une manche avec beaucoup d'aisance. Donc, très cosy. On a une encolure en V qui est repliée. Et j'ai fait un tuto pour faire cette section-là. Donc, on a vraiment, une partie. J'essaie de m'approcher. Comme je suis une petite chaise berçante aujourd'hui, donc pour être plus bas pour le feu. Donc, on a vraiment une petite encolure ici qu'on vient faire des diminutions et on vient par la suite venir faire des augmentations pour venir le replier. Donc, on a également des petits détails de côte ici au niveau des augmentations du dos. On a une petite répétition de motifs de côte aussi à chaque extrémité et qui descend aussi le long du chandail. J'essaie de me tourner. Hop. Donc, vous voyez ici que les côtes se rejoignent et forment finalement un motif de côte ici qui termine également dans les côtes du bas du chandail. C'était pas très confortable. Donc, ce chandail-là est tricoté en laine Gilliatt ou Gilliatt, je sais jamais comment le prononcer, de Dororum Natura et dans la couleur Merlot. Donc, je trouve que c'est une couleur absolument parfaite, qui est très moody, justement, pour la période plus sombre du mois de novembre-décembre. Je trouve en même temps que c'est un festif, mais un rouge bourgogne festif sans être trop rouge pétant de Noël. Donc, je suis vraiment contente de ce chandail. Et je voulais vous le porter aujourd'hui pour vous montrer ce que ça donne. J'ai également terminé la jupe. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu passer. Mais je la porte avec justement ce chandail-là. Je pense que la dernière fois, je n'avais pas encore castonné la jupe de mémoire.
Donc, c'est chose faite et c'est chose terminée. Et c'est même chose écrite. Donc, j'ai écrit le patron. Même si c'est juste une jupe ici en rond, je vous avouerais que ça a quand même été un patron, sans être complexe, mais complet à écrire. Il y a quand même beaucoup de pages, même si c'est techniquement juste en rond. Parce que, en fait, j'offre plusieurs tailles. Donc, on va partir de 14 tailles pour la taille. Donc, pour le tour de taille. Et j'offre 3 différentes options avec, dans chaque option, ben, sauf la taille en H. Donc, j'offre 4, je crois, propositions d'augmentation ou de diminution. Donc, en fait, les 3 tailles que j'offre, c'est soit une taille en A, donc avec vraiment des augmentations, si on a, disons, les hanches plus grandes que la taille. Il va y avoir aussi l'option en H, donc pour les personnes qui ont peu de différence finalement entre la taille et les hanches, donc pour quelqu'un qui serait plutôt faite droite. Et également la taille en V, donc pour les personnes qui, à l'inverse de la taille en A, auraient une taille plus grande que les hanches. Donc ça va être les 3 tailles possibles. Et comme je dis, dans la taille en H, en fait, il n'y a aucune augmentation, aucune diminution. Et dans la taille en A et en V, ça va être 4 options d'augmentation ou de diminution. Donc, ça va être, je ne me souviens pas les chiffres par cœur, mais disons que la première taille, ça va être une différence de, disons, 4 pouces. Deuxième taille, une différence de comme 6 pouces. Troisième taille, une différence de 10 pouces, etc. Donc, pour 4 options, donc entre la taille et les hanches. Donc, ça, c'est pour le grosso modo du patron. Et j'ai également inclus une page de calcul si jamais vos hanches sont plus larges que la dernière taille recommandée. Donc, je pense que ma dernière taille tourne autour d'un 12 pouces, grosso modo, de différence entre la taille et les hanches. Mais si jamais vous auriez, je sais pas moi, 20 pouces ou 15 pouces, 18 pouces, peu importe, donc plus grand que 12 pouces entre votre taille et vos hanches, ce qui pourrait là, arriver, bien là, à ce moment-là, ça va être à faire le calcul vous-même, ce qui n'est pas très compliqué, mais je vous accompagne à ce moment-là. Donc, je pense que le patron va être vraiment complet. Donc, le chandail et la jupe vont être à faire tester en janvier. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur mes réseaux. Maintenant, j'ai aussi un canal de diffusion pour les tests que j'annonce les tests là-dessus. Donc, en story sur mes réseaux et sur le canal de diffusion. Et c'est toujours un lien Google formulaire, donc un lien Google Form pour s'inscrire au test. Donc, pour celles qui se questionnent à savoir comment je fonctionne pour les tests. Donc, pour la jupe en soie. Donc, c'est vraiment un rebord finalement replié qui est en jersey. Donc, on commence en rond. On tricote en rond pour une certaine mesure pour faire la bande. Et on vient replier la bande sur soi-même. Il y a l'option d'inclure un élastique parce que même si la bande, elle est tricotée avec des plus petites aiguilles, n'empêche que la laine avec le temps, ça peut quand même s'étirer ou c'est sûr aussi ça dépend de votre choix de laine. Mais l'élastique pourrait permettre de vraiment éviter ce problème-là et également bien tenir à la taille. Donc on a une petite bande comme ça avec, pour ma part, un élastique. J'ai également ici un petit motif d'un rang en vert pour venir faire un effet de petite couture. Et ensuite, on vient ici sur les côtés. Il y a un détail de côte. Donc, c'est sûr à vous montrer que l'éclairage du mois de décembre. Donc, il y a un petit motif aussi de côte. Donc, il y a le motif gaufrette de chaque côté. Et ici, la même ligne de côte
qu'on retrouve sur le chandail. Donc quand on porte les deux, ça fait vraiment une super belle continuité. Et pour ma part, j'ai fait des augmentations. Donc on a ici, oups, on voit que à partir d'ici, c'est au plus large. Donc j'ai vraiment fait, pour ma part, je pense que c'était un 12 pouces d'augmentation. Je pense que j'ai une différence de 12 pouces. Donc, moi, j'ai vraiment une petite taille qui est plus des bonnes hanches et une petite taille. Donc, une différence de 12 pouces entre les deux. Donc, on vient faire les augmentations de chaque côté de la borne. Puis, on continue toujours là, le motif. Pour les deux patrons, en fait, je tiens à vous le dire, il va falloir être capable de lire un peu votre tricot. Dans le sens que de chaque côté des augmentations, là, je spécifie pas nécessairement rang par rang, vous êtes rendu où, parce que ça ferait des patrons beaucoup trop lourds. Et de toute façon, c'est un motif qui est assez visuellement reconnaissable, dans le sens que vous allez savoir si vous devez faire une maille en droit ou envers, parce que c'est vraiment une ligne qu'il faut continuer. Il n'y a pas de décalage, donc c'est vraiment très intuitif, là. Et pour la longueur de la jupe, donc moi je propose de mémoire 4 longueurs. Donc on peut faire une longueur évidemment mini-jupe, grandeur au genou, grandeur midi ou maxi. J'ai fait une grandeur mi-mollet, puis je montrerai une photo de ce que ça donne pour vous donner un aperçu. Et on vient terminer le bas finalement de la jupe avec un petit peu de côte. Donc, juste pour dire, donc 1 pouce environ là, de côte. Donc, c'est tout pour la jupe gaufrette. Donc, jupe gaufrette et j'essaie de me mettre comme ça pour le soleil, c'est peut-être mieux. Donc, jupe gaufrette et le gaufrette v-neck. Donc, les deux, comme je mentionne, vont être en test en janvier. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que... Ah, puis la laine, c'est la même chose, comme vous avez pu peut-être constater. Oui, je voulais juste vous dire avant, est-ce que vous pensez que je devrais... Parce que le test va débuter en janvier. Donc, janvier, février, mars. Le patron pourrait sortir vers la mi-mars. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tard dans l'hiver pour sortir un patron en worsted, ou au contraire, vous aimez ça prendre l'avance pour l'automne prochain, vous êtes encore en mode hiver, parce que honnêtement, puis je vais faire une longue parenthèse, mais en tant que designer, des fois c'est difficile de savoir le timing des choses, quand il faudrait sortir un patron, c'est quand les gens auraient le plus d'intérêt. Puis tu sais, souvent il y a beaucoup d'intérêt, mais là, rendu à la sortie du patron, il n'y a pas beaucoup de ventes qui se font. Ou sinon, c'est parce que ça tombe dans un mauvais timing, les gens sont passés à autre chose, ou si on attend trop longtemps, justement, les gens ils ont comme perdu l'intérêt. Fait que des fois, j'ai un peu de la misère à naviguer à travers tout ça. Combien de temps d'avance je montre les choses, à quel moment que vous préférez que les patrons sortent. Ou vous êtes du genre à acheter le patron si vous intéresse, peu importe quand, puis vous le tricotez quand vous voulez. En fait, je sais pas trop comment naviguer ces eaux de sortie de patron et de ravellerie et de tout ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez du genre à acheter ça au mois de mars, ou je serais plutôt, je serais mieux en fait de le faire attendre à l'automne prochain. En même temps, ça fait long, donc je sais pas trop. Mais je peux pas faire plus vite non plus, tu sais, c'est comme, faut que je le tricote, je l'écrive, je le grade, je le fasse tester. Tu sais, dites-vous là qu'il y a un processus de sortie de patron, ça peut prendre de 4 à 8 mois, tu sais, pour vraiment, du moment qu'on a une idée, qu'on a le temps de le tricoter, qu'on prenne nos notes, qu'on l'écrive, qu'on le grade, qu'on le révise plusieurs fois, qu'on le fasse tester, qu'on refasse des révisions, qu'on le traduise, qu'on s'occupe des réseaux sociaux, de Ravelry. C'est énormément, énormément de travail et de temps. Fait que c'est sûr que quand le rendu, tu sais, qu'on a fait tout ça qui représente
énormément d'heures de travail pour au final faire 10 ventes. C'est vraiment démotivant. Donc, je me demande en fait quelle approche pourrait mieux faire pour que ça soit mieux reçu, les sorties de patron. Donc, bref, c'était ma longue parenthèse. Ensuite de ça, juste vous dire que cet ensemble-là ici, c'est tricoté avec la Gilliatt, comme j'ai mentionné, qui est une laine Wool & Spun, donc qui est très légère. Donc même si c'est une worsted, c'est pas du tout lourd. C'est très chaud aussi. Donc c'est important quand vous allez choisir une laine pour ce modèle-là, si vous voulez le tricoter, ou en fait n'importe quelle jupe, c'est mon conseil général, de ne pas aller dans de la superwash ou une laine qui est vraiment là, très worsted spun, qui va être très lourde. Parce que veux pas, oui, j'ai mis un élastique, on a de l'aisance négative au niveau de la taille pour que ça tienne mieux. Mais n'empêche que si vous voulez faire une robe, disons maxi, mais que la robe elle pèse 1 kg, vous comprendrez que ça peut être lourd un petit peu, puis vous aurez peut-être tendance à remonter votre jupe. Pour ma part, elle tient vraiment bien. J'ai utilisé environ 350 grammes pour ma jupe. Donc, c'est vraiment pas lourd et ça tient très très bien. Donc, c'était juste ma petite parenthèse. Donc, c'était un gros projet sur lequel je me suis concentrée. J'étais en mode Noël dans le mois de novembre pour mes tricots. Justement, avant de vous présenter mon chandail de Noël, je voulais vous montrer 2 longs FO, qui étaient des whips, mais qui sont maintenant des FO, mais qui traînaient sur mes aiguilles depuis des mois. On va commencer par le Tess Agave, puis là, il est tout fripé. Je l'ai porté hier. Donc, j'avais fait le Tess pour le Agave, chandail Agave de Marie-Christine Lévesque. Donc, moi, je l'ai tricoté en yak, en 100% yak de M-yak ou Miak, je ne sais pas trop comment le prononcer. Donc, j'ai tenu 2 brins de lace ensemble. Je pense que l'échantillon, c'est 23 ou 24 mailles. J'ai l'échantillon, c'est extrêmement doux. Si vous voulez un feeling de cachemire, ça peut être vraiment une bonne option. Je ne sais pas si ça revient nécessairement moins cher, mais je pense que oui. Je pense que ça revient un peu moins cher. Donc, mais c'est extrêmement chaud. Donc, 2 brins de yak ensemble, c'est 2 laces. Et moi, j'ai décidé de faire des manches longues parce que le patron incluait seulement des manches courtes, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si elle a fait une modification pour indiquer manches longues. Mais enfin bref, moi, j'ai fait vraiment manches longues. De mémoire, j'ai fait des diminutions aux 12 rangs. Donc, pour la taille small. Donc, si ça peut vous donner une indication. J'ai vraiment suivi le patron. En fait, j'ai pas fait de modification sauf les manches. J'ai vraiment tout fait comme. La couleur, c'est la couleur safran, paprika. Ouais, paprika ou safran, je m'en souviens plus. Une épice. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je trouve que la couleur aussi me va vraiment bien au teint. J'aime beaucoup le fit. Il y a peut-être juste une chose que j'aime un peu moins, puis c'est la profondeur de l'encolure. En fait, je vais vous le mettre pour que vous compreniez. Donc, comme celui-là, moi, je trouve que l'encolure arrive là juste parfait. Donc, tu sais, le dessus de mon soutien-gorge est ici. Donc, tu sais, on a quand même du jeu, mais c'est pas trop près de mon cou. Donc, ça, j'aime beaucoup ça, mais je vais vous mettre l'autre pour vous ayez le visuel de ce que je veux dire. OK. Donc, voilà. Donc, le fit au niveau des épaules est parfait. Le fit au niveau du corps aussi. Les manches, la douceur, c'est tout. Donc, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais ce qui m'agace un peu, tu sais, voyez-vous, mon soutien-gorge est là, ici, là. Fait que, ce qui m'énerve un peu, en fait, l'encolure, ça va. Mais c'est le fait qu'il y a des petits cordons, je trouve, qui m'arrivent quand même près du cou. Mais tu sais, ça, c'est personnel. Mais je pense que j'aurais préféré que ça soit un peu plus comme ça. Pour donner vraiment le look, que les cordons soient, je sais pas, plus proche de la poitrine. Mais là, ça arrive un petit peu plus haut. Puis ce qui fait que ça me donne, on dirait,
j'ai l'impression que ça augmente un peu l'effet de ma poitrine, qui est quand même... j'ai pas une petite poitrine, donc j'ai l'impression que ça augmente vraiment l'effet de ma poitrine, alors que je trouve que ça ici, ça aurait été peut-être un peu plus avantageux sur ma physionomie, mais bon, ça c'est juste une petite modification, là. Donc si vous êtes comme mon cas, peut-être juste penser à tricoter un petit peu plus avant de commencer votre encolure. Mais c'est tout ce que j'ai à dire, puis c'est une préférence personnelle. Oui, petite différence aussi, j'ai fait un split hem ici. Donc j'ai séparé finalement les côtes du bas. Puis ce que j'ai fait pour que ça fasse une plus belle finition, c'est que je glissais les 2 mailles finalement là, à chaque extrémité pour venir faire une plus belle petite finition. Donc, je peux, tant qu'à ça, me changer pour mon prochain projet terminé. Je ne l'avais pas porté encore. Il est encore un petit peu humide du blocage. Fait que les manches sont vraiment longues, mais ça, c'est moi qui ai décidé de les faire extra longues. Je les ai faites un petit peu plus longues, je pense, que le patron. Mais j'aime vraiment ça. Je voulais un look extra cosy. Tu sais, que les manches sont comme quasiment plus longues que tes doigts. Puis tu les remontes, puis je sais pas. C'est le look que je voulais. Mais enfin, bref. Donc, c'est le Home V-neck sweater ou quelque chose comme ça de K3. Donc ça fait vraiment longtemps qu'il est sur mes aiguilles. Il est vraiment encore humide. Donc je l'ai tricoté avec un brin de la Urso. C'est avec le BFL, comme le kit à chaussettes BFL, mais je pense que c'est du BFL non superwash avec du nylon, si je me trompe pas. Et c'est la couleur latte ou café au lait, quelque chose comme ça. C'est vraiment un petit brun rosé pâle, un petit brun pâle. Puis je l'ai mélangé avec un brin de alpaca soie, de brush alpaca soie de Drops, la couleur 20, qui était vraiment un petit rose pâle, d'où le fait que ça devient un petit peu plus rose pâle. C'est sûr que c'est pas la couleur qui me fait popper le plus le teint, mais je pense que ça me va quand même bien. Donc c'est vraiment un drop shoulder, tout ce qu'il y a de plus simple, là, honnêtement. C'est vraiment comme le dos, c'est un carré. Il y a un petit peu de rang raccourci ici au niveau de l'épaule, c'est tout. Augmentation 4 ans pour l'encolure. Puis on vient finalement reprendre les mailles, diminution ici au centre. Et que ce n'est pas une encolure double cette fois-ci, c'est vraiment avec un bind-off. Voilà. Les manches avec des diminutions, un petit peu de diminution, mais pas beaucoup. On a vraiment beaucoup d'aisance. Puis comme je dis, je les ai faites ultra longues. Mais c'est sûr qu'en bloquant aussi mon chandail, ça les a rallongées un petit peu. Donc j'ai rien vraiment modifié au patron, sauf comme je dis la longueur des manches. Et oui c'est vrai, j'ai modifié la profondeur de l'encolure. Ça j'en avais parlé dans un autre de mes podcasts. Mais que dans le fond, je l'avais fait un peu moins encore une fois, mon soutien-gorge est là. Fait que je l'avais modifié un petit peu parce que je voyais sur les photos des personnes qui l'avaient réalisé que des fois l'encolure arrivait, là, le bas de l'encolure arrivait pratiquement ici. Donc moi je pense que j'ai comme coupé quelque chose comme peut-être 2 ou 4 rangs d'augmentation. Puis je les avais augmentés sur les côtés ici à place de mon encolure. Ce qui faisait en sorte que mon encolure devenait finalement, c'est 2 augmentations aux 4 ans. Fait que si j'ai fait, disons que j'ai fait 4 augmentations de moins, ça fait comme 8 rangs de moins. Ça fait quand même une différence, là. Il serait arrivé ici. Fait que, voilà. C'est un petit truc si jamais vous voulez que l'encolure soit un petit peu moins haute. Dernière modification aussi que j'ai faite sur ce chandail-là, c'est, je vais me lever, je sais pas si vous voyez, mais le dos est un petit peu plus
Ça va être dur à voir comme ça. Mais le dos est un petit peu plus long que le devant. J'ai fait quelques rangs raccourcis pour venir allonger un petit peu le dos. D'ailleurs, ça peut être un petit truc quand même simple à faire que vous pouvez faire là, sur votre chandail pour venir justement donner l'effet un petit peu plus de tissu au dos. Si vous voulez un effet, disons, crop en avant, mais un petit peu plus de tissu ou les fesses. Parce que c'est sûr que des fois, on veut ça, un effet crop en avant pour accentuer la taille, mais on veut pas nécessairement avoir du vent dans le dos. Fait que ça peut être un moyen de venir acheter du tissu juste en arrière. Ou à l'inverse, vous pourriez aussi venir le faire un peu sur le devant si vous avez, soit au niveau des aisselles ici, dans le bas, si vous avez vraiment une forte poitrine, pour venir justement donner un petit peu plus de tissu parce que le chandail retombe. Donc c'est sûr que plus qu'on a de seins, plus que le devant, il suit aussi. Donc, petit truc très simple. Je voulais juste vous montrer. Comment vous montrer ça? Je sais pas si vous voyez, mais ouais. J'ai un petit peu plus de tissu là, en arrière. J'en ai pas fait beaucoup, là. C'est juste pour dire. Donc voilà pour mon home v-neck de Keydream, que ça fait plusieurs mois. Je pense que ça fait un an, au moins un an, que je l'avais mis sur mes aiguilles et c'est terminé. Voilà. Mon prochain chandail, c'est mon design, mon chandail de Noël. Donc, j'ai décidé de vous le montrer, mais ça, c'est sûr que ça sort pas avant l'année prochaine. Et d'ailleurs, ma question, c'est à quel moment je devrais sortir un chandail de Noël? Est-ce que vous commencez à tricoter votre chandail de Noël au mois d'octobre? Au mois de novembre? Parce que dans ma tête, sortir de quoi de Noël avant l'Halloween, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, est-ce que c'est assez de temps pour que vous le tricotez? Je sais pas quoi en penser. Moi, j'ai commencé au mois de novembre, puis je l'ai fini rapidement, mais c'est pas tout le monde qui a le même train de vitesse de tricot. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ou si vous êtes du genre à vous tricoter un chandail de Noël, peut-être pas non plus. Donc, ma vision de ce chandail-là, c'était un ugly sweater, mais beau. Donc, j'ai décidé de l'appeler Not So Ugly Sweater. Donc, chandail de Noël pas si laid, finalement. Donc, c'est comme un peu l'inverse du chandail de Noël. Donc, je voulais quelque chose qui faisait un peu moderne, très oversize et long. Je voulais qu'il soit long. Je m'imaginais un chandail extra cosy porté le 25 décembre chez vous en pantoufles. Genre, c'est ça ma vision des choses. Et je pense que j'ai bien réussi. Les fils ne sont pas rentrés, donc excusez mon... Donc, c'est un mélange de jacquard et de texture, donc de torsade. Donc, c'est un drop shoulder parce que moi, personnellement, souvent les chandails de Noël, c'est toutes des chandails en yoke, en encolure en rond. Encolure, voyons. En piècement en rond. Et personnellement, je déteste ça. Ça ne me va pas du tout. Donc, j'ai voulu imaginer quelque chose d'un petit peu plus... Puis je trouve que le drop shoulder fait un peu plus moderne aussi que l'emplacement en rond, à mon avis. Puis je ne pas des roches, mais à mon œil à moi. Donc, j'ai vraiment voulu faire ça avec un drop shoulder. Donc, on commence finalement le dos. On fait quelques allers-retours sans jacquard pour faire des raccourcis. On commence ensuite une charte de jacquard qui est vraiment très simple et qui est donc en aller-retour pour cette section-là. Comme je dis, vraiment très simple. Ensuite, on tricote une charte de torsade, je cherche mes mots. Mais j'y suis allée pour des torsades, je trouve très modernes, qui font comme des petits zigzags, puis qui ont presque l'air aussi de la fumée des cheminées de mes maisons. Je trouve ça juste vraiment cute. Donc une fois qu'on a fait le dos, on vient reprendre chaque épaule. On fait
quelques rangs raccourcis aussi sur le devant ici. Et on commence la charte avec des augmentations pour l'encolure. Et je vais être une encolure vraiment bien large et qui descend aussi un peu bas parce que moi, je déteste les encolures qui t'arrivent en plein milieu du gorgoton. J'ai aussi fait une petite continuité ici du motif en dessous de l'encolure. Je trouvais que ça faisait vraiment une belle finition de finir ça comme ça. On vient aussi faire les torsades et une fois que ça c'est fait, on joint en rond pour venir faire la charte des maisons. Donc, on a une belle petite charte de maison de Noël, mais je trouve que ça fait pas trop Noël. On s'entend que ça pourrait faire aussi hiver. Hein? C'est pas un chandail extra Noël, je trouve. Donc, on a les petites maisons, comme c'est ici. Et on termine avec d'autres torsades. Donc, la même charte de torsade, une autre petite charte de jacquard dans le bas et des côtes pour finir. Donc, quand je vous dis qu'il est très long, ben c'est ça. C'est comme un chandail qui arrive mi-fesse à peu près. Donc, parfait pour porter avec des leggings. Et puis, on a une belle encolure ici, qu'on vient reprendre les mailles et qui est double. Donc, une encolure en côte doublée. Et puis, pour les manches, oups, donc là, on voit mon rythme d'augmentation, de diminution. Donc, c'est le même motif que je viens reprendre pour le devant et le dos. Donc, je voulais que ce soit une charte quand même simple pour les manches, vu qu'ils sont toutes en jacquard. Puis je trouve ça vraiment chic, ce motif-là. Je trouve que ça fait presque Louis Vuitton. C'est très fashion. Donc, avec des petites diminutions, donc toutes simples. Puis, on vient finir avec quand même large de côte également. Donc, pour un look de grosse manche, là, extra cosy. Fait que je vais vous l'enfiler. Donc, des manches extra longues également. Hop. J'aime ça. Fait que je vais vous le porter debout. Voilà mon chandail de Noël. J'ai quand même de l'aisance positive, mais en même temps, c'est pas too much. Puis on a vraiment du jacquard qui vient faire super Noël, je trouve. Fait que si je l'ai tricoté en Knitting for Olive, la couleur marzipan pour le plus pâle et la couleur Dusty Olive pour le petit vert. Donc, encore là, je pense que mon choix de couleur fait en sorte aussi que ça fait Noël, mais pas trop. On est dans des teintes plus neutres, on va dire. Et je pense que ça serait aussi vraiment beau. Mais là, moi, je suis à la laine de mon stash. Mais je pense que ça serait vraiment beau dans justement un genre de Bourgogne avec le motif inversé. Donc, disons le motif en crème ou un petit beige. C'est comme un peu à l'ancienne, un petit rouge comme ça avec un petit beige là, dans le fond. Ça, je pense que ce serait vraiment très beau. Je vais pas dire que je vais m'en faire une autre parce que sincèrement, j'ai trop de choses à tricoter là. Mais si vous faites une version dans ces couleurs-là, j'aimerais vraiment ça le voir. Donc, je vais faire une petite vidéo de moi qui le porte debout parce que là, je suis comme sur une grosse chaise berçante. Puis mon chandail est trop long. Voilà, fait que je suis vraiment contente de ce beau chandail. Fait que ça, dites-moi un petit peu là, quand que vous penseriez vouloir tricoter ce genre de chandail-là. Donc, juste pour me donner une petite idée, si je sors ça en octobre, septembre, novembre, je sais pas. Parce que si je sors ça en décembre, c'est beaucoup trop tard pour que les gens se tricotent un chandail de Noël. Puis les gens sont dans les cadeaux. Fait que là, donnez-moi vos cues. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimeriez ça, vous tricotez un chandail
de Noël ou c'est pas votre genre. Ou parce que je suis pas obligée de le sortir non plus. T'sais, si personne n'est intéressé, je vais le garder juste pour moi puis ça me fait plaisir d'avoir un chandail unique. Fait que voilà, c'est tout pour mes projets terminés. Pour mes whips, ben là, je continue d'en finir mes projets en cours. Donc, je vais vous montrer un petit peu là, sur quoi je travaille en ce moment. Donc, on y va avec... je continue mon Bauhaus Sweater. Donc, c'est là-dessus que je tricote en ce moment. Donc, je le termine pour pouvoir passer à autre chose. Donc, celui-là, il est également tricoté en Knitting for Live. Ah, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est la Heavy Merino. C'est pas la fingering. C'est vraiment la grosse déco, on va dire. Mais je la tricote sur des aiguilles... je pense que je l'ai tricoté sur des 5.5. Donc, ça se tricote vraiment vite, là. Sur des grosses aiguilles. Fait que ça aussi, c'est sur des 5.5. Ouais, fait que 5.5, 5 pour le corps en jersey. Fait que ça, c'est mon Bauhaus. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu là, la dernière fois. Oh, je vais me reculer. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Donc, j'ai le corps ici de terminer, qui est vraiment très oversize et crop. Je suis en train de faire les manches. Et les manches, c'est en jacquard, dans le fond. Donc, en jacquard vraiment très simple, on s'entend, c'est pas vraiment pas compliqué. J'ai des belles diminutions au niveau des manches. Je fais des manches à des diminutions, double diminution centrée, ce qui vient vraiment créer comme un petit V, finalement, des lignes. Je trouve ça vraiment cute. C'est une construction qui est épaule saddle shoulder, donc épaule... je sais pas c'est quoi en français en fait. Saddle shoulder. Donc on vient commencer vraiment par tricoter les bouts des épaules. Et par la suite, on vient relever les mailles, faire des petits rangs raccourcis, augmentation pour le col. On tricote par la suite, ben, un peu effet drop shoulder. Donc on tricote en aller-retour. Et une fois qu'on est rendu là, en rond évidemment. Donc les manches sont en rond. On vient vraiment reprendre finalement les sections ici. Et ceux-là, c'était simplement des mailles qui étaient en attente. Comme on peut voir de l'autre côté, j'ai des mailles ici en attente. Fait que c'est pas plus compliqué pour celui-là. Puis j'en ai déjà parlé. Donc les couleurs, c'est... j'ai pas la balle sous les yeux. Ça, je pense que c'est Dusty Honey. Dusty Olive, c'est le même que celui-là. Et la couleur rouge, c'est la couleur Robin. Pour le rouge, je prends en fait 2 brins de Knitting for Live standard. Donc ça revient au même échantillon que la Heavy Merino. Et quoi dire de plus? Ah oui, et l'encolure en fait que je vous avais dit que j'étais pas tout à fait satisfaite. Et je vais effectivement venir faire plutôt un mock neck. J'ai comme envie d'un mock neck. Donc je vais le couper. Je suis pas... ouais, j'ai plus l'impression que ça va faire plus fini avec un mock neck. Donc voilà pour ça, à suivre dans un prochain podcast. Je commence à avoir chaud. Ensuite, je vais faire ça en premier, tiens. Ensuite, j'ai mon Sundance Sweater qui est toujours en cours, donc je vais juste vous montrer rapidement. Je suis rendue dans le corps et je vais bientôt séparer le devant et le dos. Donc, ça j'en ai parlé également quand même beaucoup la dernière fois. Donc, c'est mon raglan Sundance. J'avais fait une version été et ça c'est la version hiver. Donc, ça va s'en venir un jour. C'est dans ma liste à terminer. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses à terminer, ben c'est ça. J'ai pas assez de mains pour tout tricoter. Donc, il faut que je finisse ça aussi avant la fin de l'année. Ben, j'aimerais ça. Ensuite de ça, un projet que je ne me mets pas de stress à terminer, mais que j'avais commencé. Donc, c'est mon Leila Sweater, mais en version jaune.
Donc ça, c'était ma 3e version. Donc ça m'avait permis de faire le tuto pour le dos. Et j'ai récemment décidé, en fait, d'en faire un cardigan. Donc, je vais faire un patron pour l'automne prochain, possiblement, d'une version cardigan de mon Leila. Donc, ça va être le Leila Cardi. Donc, il va me rester à finaliser finalement cette version-ci pour vous faire un cardigan. Donc, voilà pour ça. Et le dernier en cours. Donc, je vous avais parlé la dernière fois que je voulais commencer mon Bliss Sweater, le 2e, pour en faire un tuto complet. Eh bien, c'est chose commencée. Donc, j'en suis finalement, j'en suis que je suis mêlée dans mes fils. Mon Dieu. Donc, j'en suis à tricoter, je pense, le côté droit ou gauche, je sais plus trop. Donc, j'en suis à tricoter le devant. Donc, il me reste une section. Oups. Ouais, il reste le côté droit. Fait que j'ai fait le dos et j'ai fait le devant, gauche. Donc, il va me rester le droit et le devant et il rejoint tout en rond pour tricoter le corps. Donc, ça s'en vient. Donc, ça, j'ai fait le tuto pour que ça devienne un patron super facile et débutant et parfait pour vous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas plus compliqué. Je vais vous en reparler plus parce que j'ai pas fait grand-chose dessus. C'est juste mon début. Je le tricote en Illimani... Ça, Illimani Fili? Non, Illimani, c'est... Tu l'as accompagné ou c'est... En tout cas, en Fili de... Je pense c'est Illimani la compagnie, je suis pas sûre. J'ai pas l'étiquette, puis les autres chevaux sont dans mon sous-sol. Donc, voilà pour ça. Donc, il faut que je termine mon tuto. Ça, j'aimerais peut-être ça l'avancer durant les fêtes, justement, parce que j'aurai plus de temps de filmage. Sinon, pour le futur, à part terminer mes 4 chandails, donc j'en ai pour un petit bout quand même. J'avais une autre idée et j'ai aussi plusieurs idées et collabos qui s'en viennent. Donc, j'ai quand même plusieurs choses qui s'en viennent. Faut pas trop que j'y pense, sinon j'ai mal au cœur. Mais j'ai en stash du beau brun. Et j'ai vraiment envie d'avoir un chandail brun parce que brun, c'est ma couleur préférée. Et j'ai envie d'avoir un chandail brun. Et j'ai envie d'avoir un chandail avec des torsades. Mais vraiment des grosses torsades lousses avec un mélange de côte. Donc, ça serait un petit peu ce genre de motif-là. Donc, ce brun-là, c'est de la Sunday que j'ai doublé. Donc, pour me faire un peu un effet de double Sunday. C'est comme le plus beau brun chocolat. C'est comme un beau brun chaud, mais foncé, sans être non plus trop brun roux. C'est vraiment un beau brun parfait. Ça faisait longtemps que je me cherchais un brun parfait et je l'ai trouvé. Donc, j'ai vraiment hâte de castaner tout ça. Donc, ça va être dans les prochains... J'aimerais ça au moins, terminer mon Bliss Sweater et mon base d'ici la fin de l'année pour pouvoir commencer celui-là. Après ça, mon Sundown, je le ferai entre celui-là puis c'est ça. Puis mon Leila, mais je suis pas pressée de faire le cardigan. Ça va aller à cet automne, donc à venir, à suivre. Donc voilà pour tous mes projets, puis je pense que c'est bien assez, sinon faut pas exagérer. Donc sur ce, après le filmage, j'ai dû enlever mon chandail parce que là, je suis en train de mourir. J'ai oublié de vous dire, j'ai fait des trucs. Je suis tellement pas, des bonnets pour les Européennes. Je suis tellement pas habituée d'en tricoter que là, ça m'est passé par-dessus la tête.
que j'avais tricoté tout ça. Et puis en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je me souvenais plus de ce que je vous avais montré. Puis je me souviens même plus ce que j'ai tricoté. J'ai tricoté en fait 4 tucs. Donc j'ai fait... le patron est d'ailleurs sorti. Donc ma Yarrow Hat, donc qui est une tuque avec un petit motif de maille enroulée avec des côtes et qui finit finalement comme une petite diminution comme ça au bout. On a un rebord ici replié qui se fait en même la tuque. Fait que c'est vraiment rapide à faire. Ça se tricote sur des 4,5 mm de mémoire. Donc celle-là, c'est la mienne. Je l'ai tricotée en nutiden doublé avec un brin noir. Donc 3 brins ensemble. Donc c'est une couleur qui va bien quand même à mon teint puis à mon manteau et tout ça. Donc ça c'est la mienne. Et j'ai aussi tricoté une version pour mon conjoint. Donc ça c'est vraiment sa couleur préférée qui est comme un genre de mauve foncé. Donc ça c'est la Double Sunday. Donc j'ai pris 2 brins de Double Sunday, donc 2 brins de déca. Donc on commence encore une fois, même chose avec des côtes qui est repliée et des plus grosses côtes pour le bonnet. Et on termine aussi avec des diminutions comme ça au bout. On pourrait mettre un pompon hein, si vous voulez. Donc ça c'est la version pour homme qui était un petit peu plus grande que la mienne. Et j'ai fait aussi la version enfant pour ma fille. Donc comme on voit, le L, j'ai fait le petit motif. Puis le L, c'est un brin de... 2 brins en fait de mohair bulky. Mais vu que c'est du mohair, c'est juste que la tuque, elle est extra dense. Donc, même chose, petit replié de côte, petit motif, et on finit en petit point. Je pense que ça me ferait quand même. Elle est pas assez haute en fait, c'est surtout ça. C'est sûr, j'ai une pince là. Mais au niveau de la circonférence, j'ai vraiment une petite tête. Moi, je me suis fait la grandeur small, adulte small ou junior, là, parce que j'ai une petite tête, puis j'aime quand même ça aussi quand c'est serré. Puis j'aime bien aussi le modèle de tuque qui fait un peu lutin. Donc moi c'est vraiment mon genre de tuque préféré. Je trouve que ça me va bien, ça allonge un petit peu la tête. Je suis moins fan d'une tuque là, coco là. Donc voilà pour la Yarrow Hat. D'ailleurs, je ne sais pas quand je vais filmer, quand je vais sortir ce podcast, mais j'avais mis jusqu'au 13 décembre pour donner 50% des profits à la fondation Moisson Québec, qui est une fondation de banque alimentaire en fait dans la région de Québec. Donc voilà. Pour ça. Et j'ai fini une autre tuque, donc d'où ma 4e. Donc c'est la fameuse Musselboro Hat, donc fameux tube. Je vais vous dire, j'ai trouvé ce patron épouvantablement plate. Tant mieux pour toutes celles qui l'aiment et qui le font, mais mon Dieu que c'était long et plate. C'est vraiment pas... Déjà une tuque, c'est pas mon fort. Sauf que, disons, mon patron, la Yarrow, je l'ai fait 3 fois dessus puis ça m'a même pas dérangé. C'était tricoté avec des grosses aiguilles. Il y avait comme quand même un petit motif de côte. Il y a le petit motif aussi pour moi et ma fille que j'ai fait qui est comme un petit peu motivant. Il y a le rebord qu'il faut replier. Il y a comme quelques petites étapes qui fait que c'est beaucoup moins long que, disons, tricoter tout ça en rond. Puis je sais pas, j'avais aucune motivation, même si je me suis déjà tricoté un foulard tout en rond. Le fait qu'il y avait peut-être des rayures, c'était plus motivant. Peut-être si je l'avais fait en rayures. Mais en toute honnêteté, j'ai vraiment trouvé ça long et plate à faire. Donc c'est mon avis sur la tuque. Puis j'ai pas nécessairement fait non plus super long. Je l'ai fait comme pour qu'elle soit
simple. Ben, simple. Dans le sens que j'ai pas la place de faire un rebord. Là. Je sais qu'il y en a qui le font. Si je faisais un rebord, regardez comment que ça me ferait. Ça me ferait un bonnet, mais collé sur la tête. Je sais même pas si ça fonctionnerait en fait. Ça me va pas sur les oreilles. Je m'en vais pêcher de la morue, Serge. C'est ça le look que ça me donne. Fait que c'est vraiment juste un rebord simple. Puis je la porte un petit peu là comme ça parce que c'est mon genre de tuque aussi. C'est ce que je préfère. Fait que voilà, pour la Muscle Burrow, j'ai pas plus grand chose à dire. C'est pas nécessairement un patron ni une tuque super compliquée. Puis elle a été tricotée plein de fois. Fait que c'est rien contre le patron là, le fait que j'ai trouvé ça plate, c'est juste je trouve ça plate. Fait que voilà. Je pense que je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Des joyeuses fêtes. Je suis désolée d'ailleurs de ne pas être venue plus tôt vous filmer un petit podcast. Mais j'ai vraiment eu un mois de novembre intense. Intense au travail. Plein de choses aussi d'adultes dans ma vie qui sont arrivées. Pas nécessairement des choses tristes ou peu importe, mais beaucoup de choses à gérer. Fait que ça m'a pris comme tout mon temps, toute mon énergie. Mon travail m'a déjà aussi beaucoup drainé. J'ai été malade aussi pendant comme 5 semaines. Que j'ai toussé. J'ai tout eu. Je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai tout eu. Donc, je me sens encore un peu drainée de tout ça. Donc, je pense que je vais vraiment prendre ça mollo pour les fêtes, puis pour mes vacances. Donc, je pense pas revenir faire une vidéo pour cette année. Ça va être le dernier de l'année. J'ai vraiment besoin de me reposer. J'ai besoin de pas penser à des designs, pas penser à des réseaux sociaux. Pas penser à filmer un podcast ou tourner un tuto. Je vais peut-être tourner mon tuto de mon Bliss, là, mais vous comprenez ce que je sais. J'ai besoin d'une pause mentale et d'une vraie. Je me sens drainée. Donc, sur ce, j'espère pas avoir été trop négative. C'est juste comment moi je me sens fatiguée. Fait que sur ce, je vais aller me reposer. Je vais aller tricoter un petit peu avant d'aller chercher ma fille. Et profiter peut-être, prendre une marche, profiter du soleil. Et me reposer dans les prochaines semaines. Et j'espère vous revenir en janvier, super énergisée. Donc je vous souhaite des belles fêtes en famille ou entre amis. Et que vous allez passer du bon temps. Donc, bye! Encore moi, post-enregistrement. Je suis vraiment... je passe à la carte, je pense. J'ai oublié de vous dire que je fais un calendrier de l'Avent de vente de patrons sur mon Instagram. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à mon Instagram, inscrivez-vous. Donc, ajoutez-moi comme ami. Et vous allez voir, à chaque jour, je publie une photo sur mon wall et en story. Et j'offre 50% de rabais sur le patron du jour qui est sélectionné. Donc, à partir du 12 décembre. Donc, hier, c'était le Homemade Jacket. Aujourd'hui, c'est le Mock Neck Sweater. Et demain, ben, ça sera la surprise. Donc, c'est ça. Achetez-moi sur Instagram si vous voulez être au courant et attraper un des patrons préférés à 50% de rabais si vous attendiez après un achat finalement. C'est un beau petit deal. Donc voilà.